À 1 heure de grande écoute, scène surréaliste à la télévision russe. Cette émission diffuse des images des nouveaux missiles nucléaires Sarmat. La journaliste précise alors le temps qu'il faudrait à un missile pour frapper différentes capitales européennes. Depuis Kaliningrad, un missile Sarmat mettrait 106 secondes pour atteindre Berlin, 200 secondes pour Paris et 202 pour Londres. Il faut leur montrer cette carte. Hé les gars, regardez cette image. Comptez les secondes. Vous y arrivez? Une démonstration de force destinée à effrayer les Occidentaux, qui intensifient leur livraison d'armes à l'Ukraine. Cet après-midi, le Premier ministre britannique a pris la parole devant les parlementaires ukrainiens. Une première pour un dirigeant occidental depuis le début de la guerre. L'occasion pour lui d'annoncer une nouvelle aide de 300 millions de livres. Nous continuerons à approvisionner l'Ukraine aux côtés de vos autres amis, en armes, en financement et en aide humanitaire, jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif à long terme, qui doit être de fortifier l'Ukraine. Ainsi, personne n'osera plus jamais vous attaquer. Plus gros fournisseur d'Europe, le Royaume-Uni avait déjà livré à l'Ukraine ses missiles Starstreak, réputés pour ne jamais manquer leur cible. De son côté, Emmanuel Macron a promis à Volodymyr Zelensky une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros et d'offrir ses puissants canons César. Capable de tirer avec une extrême précision 6 obus en 1 minute à une distance de 40 km. Grâce à tout cet arsenal, l'armée ukrainienne se permet même d'attaquer, comme hier, dans le Danube, où 2 patrouilleurs russes auraient été pulvérisés par des drones de fabrication turque. Profitant de l'obscurité, des bateaux russes de classe Raptor ont essayé d'explorer la zone autour de l'embouchure du Danube. Sentant le danger, les bateaux ennemis se sont repliés vers l'île aux serpents, mais ils ont été rattrapés par les drones turcs. Le soutien le plus spectaculaire vient des États-Unis. Les obusiers et javelins permettent aux soldats ukrainiens d'affronter la 2e puissance militaire mondiale. Le président américain a même demandé au Congrès une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars. Nous avons besoin de ce projet de loi pour soutenir l'Ukraine. Nos alliés de l'OTAN, nos partenaires de l'Union européenne vont également payer leur juste part. Nous devons le faire. Nous devons également faire notre part en dirigeant l'Alliance. Et le coût de ce combat n'est pas bon marché. Mais céder à l'agression coûtera plus cher si nous permettons que cela se produise. Les États-Unis le martèlent, malgré leur soutien, ils ne sont pas impliqués directement dans cette guerre. De retour d'un déplacement à Kiev, le secrétaire d'État à la Défense américain déclare croire en la victoire de l'Ukraine, mais fait un lapsus. En ce qui concerne les chances de gagner, la première étape est de croire en la victoire. Les Ukrainiens croient que nous pouvons gagner. Nous pensons que nous pouvons gagner. Qu'ils peuvent gagner. S'ils ont le bon équipement et le bon soutien. Face à ces livraisons d'armes de plus en plus fréquentes, Vladimir Poutine s'agace. Durant un échange téléphonique avec Emmanuel Macron cet après-midi, le président russe met en garde les dirigeants occidentaux. L'Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités en arrêtant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Avec ses missiles à haute précision, l'armée russe aurait bombardé une zone militaire dans le sud-ouest de l'Ukraine. Un site stratégique où était entreposé de l'armement fourni par les États-Unis et ses alliés européens.